Cette vidéo explique comment poser un logo ou n'importe quelle image numérisée sur une surface. La vidéo ne couvre pas la partie usinage ou programmation du parcours d'outils. Par contre, cette information-là se retrouve dans une vidéo déjà produite dont le lien est dans la description de cette vidéo. Pour le lettrage, il faut aller dans Wireframe. On va dans Create Letters. Ici, on met le lettrage qu'on souhaite avoir. On a le choix aussi du style de la police qu'on souhaite avoir. On choisit la hauteur et l'espacement entre les lettres. Puis un coup c'est fait, on peut cliquer ici pour mettre le lettrage. On clique sur la flèche OK pour l'accepter. Maintenant que le texte est écrit, on peut aller dans Transform, puis on peut le scaler, on peut le mettre à l'échelle, l'étirer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le translater. Ce qui va bien pour le translater, c'est le translater par rapport à des entités, par exemple, comme Wireframe, si je viens ici. Voyez-vous, là, j'ai comme des bases de référence. Fait que si on va dans Translate, là, on peut choisir la sélection qu'on veut bouger. On fait End Selection. Puis là, c'est important de ne pas faire copie. En fait, vous pouvez copier si vous voulez, mais souvent, ce qu'il faut faire, c'est Move, parce qu'on ne veut pas copier le texte, mais vraiment juste se déplacer. Puis on peut demander à partir de où et vers où qu'on veut l'envoyer. Fait que si, mettons, on clique sur le centre ici, on dit nous, c'est là qu'on veut l'envoyer, puis on le met, exemple, dans le coin ici. Puis on vient de le déplacer à la surface ici. Fait que si on est d'accord avec ça, ça peut être correct. Mais si on dit on veut se garder un peu de place pour mettre un logo en dessous, on peut, ici, on peut juste le déplacer en Y si on veut, indépendamment, ou en X ou en Z, ou donner une valeur, si on connaît une valeur précise, de le mettre dans ces cases-là ici. On pourrait juste le déplacer un petit peu en Z si on veut, juste pour le monter un petit peu. Vous allez voir pourquoi dans 2 secondes. Fait que là, on a le petit lettrage qui est à la bonne place, mais qui est par-dessus la surface qu'on veut graver. Maintenant que le texte est écrit, on peut le transposer directement sur la surface. On peut peut-être enlever les wireframes pour avoir une image plus claire. Toujours dans la partie Transform, on va dans Project. C'est là qu'on va le projeter sur la surface. Donc, on veut choisir cette partie-là ici. On dit End Selection. Puis là, ce qu'on va faire, c'est le bouger, pas le copier. Puis là, on peut dire, par exemple, à la surface. Fait que là, on va le mettre sur quelle surface celui-là ici. Puis là, on dit End Selection. Fait qu'il va juste comme bouger le texte directement sur la surface. Fait que ça dépose vraiment le contrôle de la surface. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, on accepte, puis notre lettrage est fait comme il faut. C'est peut-être une bonne pratique aussi de faire le lettrage, de la poser sur une layer différente. Donc, si jamais plus tard, vous voulez juste enlever le lettrage pour une raison X, c'est plus facile de l'éditer ou de jouer avec. Ça fait partie, ça c'est la partie lettrage. Maintenant, il y a la partie logo ou n'importe quelle image numérisée. Si on veut importer une image sur une surface, le but, c'est d'importer une image déjà vectorisée sur la surface. Donc, si on en a une, par exemple, si on va dans... Si, mettons, on a déjà un DXF, ça prend quelque chose en 2 dimensions, là. Fait que si, mettons, on met en 3 dimensions, on ne peut pas faire grand-chose avec une pièce comme ça, par exemple. Mais si on prend en 2 dimensions, on peut aller dans Merge, ici. Puis là, on peut importer notre 2 dimensions, si on veut. Puis là, on pourrait le mettre, on pourrait le mettre à l'échelle. Pas tout ça, mais juste ça ici, par exemple. Puis on dit, mettons, on est à une échelle de 1.2, c'est un petit peu trop. Peut-être que 0.5, c'était bon finalement, ou 0.4. Mettons 0.4 comme ça, puis on dit c'est bon. Là, on a notre image, on a notre partie vectorisée, puis on peut effacer ça ici, puis on peut simplement l'importer comme, le déplacer comme on a fait tantôt pour TGM. Si on choisit ça ici, on fait dans Transform, on le translate, puis on peut les porter à la bonne place. Mettons, donc on met encore les mêmes points d'ancrage. Puis on va ici, puis on dit, mettons, aligne, mets le centre là avec ça ici, par exemple. Puis après ça, on le descend, si on veut, d'un petit peu comme ça ici. Puis on dit c'est beau comme ça. Puis là, on n'est pas encore sur la surface. Mais tout ce qui restera à faire, ce serait de faire project. Je vais juste enlever la wireframe ici. Fait qu'on retourne dans project, on dit on prend ça ici, pouf. Puis on le projette sur la surface. Qu'on choisit ici. Puis on dit projette-le.
Puis là, notre logo sera projeté. Fait que ça, c'est assez facile parce que l'image, ce qu'on a transféré est déjà vectorisé de façon adéquate. Maintenant, si on n'a pas d'image déjà vectorisée, ben, il faut le vectoriser. Donc, si on va dans Wireframe, puis on choisit Raster to Vector, ça veut dire que ça va tramer l'image pour la transformer en vecteur. On clique dessus. Ici, on nous demande est-ce que tu veux fermer tout ça puis ouvrir juste la nouvelle image ou tu veux ouvrir l'image par-dessus. Nous, on veut ouvrir l'image par-dessus. Puis là, on choisit un JPG ou un PNG, par exemple, comme ça ici. Puis là, ben, ça, c'est l'image de base. Puis ça, c'est comment il se trouve à l'avoir vectorisé idéalement. Ben, en tout cas, à première abord. Donc là, on peut demander, on peut jouer avec les thresholds de blanc, de couleur, mais mettons qu'on le laisse comme ça pour partir. Là, c'est pas évident. On peut le laisser comme ça. Ou on peut dire, si notre logo, on sait que c'est fait avec des lignes fines, des arcs, on peut le laisser comme ça. Sinon, on peut le faire avec il peut le modéliser en termes de spline. Nous, ça ressemble plus à des lignes comme ça. On a la définition ici. On peut aussi le mettre en termes on peut aussi le mettre comme ça, puis venir choisir chacune des courbes, ce qui n'est pas tellement, qui est très long aussi à faire. C'est ce qui est long à faire. Donc, si, mettons, on le laisse comme ça, là, on voit que c'est ici, c'est vraiment petit, là. On peut le scaler après. Mais on voit comment il a défini l'image. C'est pas super clair, mais c'est un début, en fait. Fait qu'on peut dire, tu peux essayer de le rendre encore plus smooth. Puis ben, vu que l'image n'est pas bien lourde, on peut le mettre fort comme smooth, comme adoucissement, mais voyez-vous, ça ne fait pas des miracles quand même. Là. Fait qu'on peut le laisser comme ça, mais on peut aussi, mettons, on peut dire, on efface les lignes comme quand on édite des programmes normaux, des formes normales. Puis là, on pourrait déjà le mettre à la bonne grosseur. Si par exemple, on dit transform, on va le mettre à l'échelle, puis on choisit cette partie-là. Puis on dit par exemple end selection, puis on le met, mettons, on va essayer 40 fois. Oh, 40, c'est peut-être un peu trop gros. Ah non, c'est pas trop gros. Mettons 40%, puis on dit c'est carré comme ça. Puis là, on pourrait le déplacer à la bonne place aussi. Comme ça ici, puis on pourrait faire encore transform, puis le déplacer. Là, on veut juste le déplacer, donc le copier. Mettons qu'on peut juste le mettre en dehors de l'image comme ça ici. Puis là, on voit que l'image n'est pas super, super clean. Fait que ce que vous pouvez faire, vous pouvez carrément l'éditer à la main. Mettons, si vous faites un autre, ça c'est le vecteur, ça c'est le layer qui s'est créé tout seul en le vectorisant, mais mettons que vous rendez le logo à vectoriser, mettons, pour marquer manuellement, mettons, logo manuel, c'est que vous pouvez dire, quand vous allez dessiner, vous allez le dessiner par-dessus dans une layer différente, puis vous pouvez juste aller dans Wireframe, puis vous pouvez faire vos lignes. Vous dites, mettons, ben moi, la ligne, vous pouvez effacer des lignes si vous voulez. Vous pouvez effacer ces parties-là aussi, des petites parties que vous croyez que ne sont pas bonnes. Puis vous pouvez déjà faire des lignes par-dessus. Fait que, mettons, moi, je vais prendre une ligne, je sais pas, qui va partir d'ici, puis je vais l'amener ici, par exemple. On peut créer on peut faire ça pour toutes les lignes. On peut créer des cercles, des arcs de cercles, comme nous autres, des cercles de cercles. Ça serait peut-être une bonne idée. Là. On peut partir, mettons, d'ici, ici, puis ici, faire un arc de cercle, et ainsi de suite. Puis quand on a fini, ben, on cache la vectorisation, puis on garde lui. Puis, du coup, qu'on a notre vecteur qu'on souhaite, ben, notre logo qu'on souhaite, ben là, on peut l'importer de la même façon qu'on a fait tantôt pour ici, que pour la partie qui était déjà vectorisée. Fait que c'est pas idéal. En fait, plus que l'image est belle, plus que la vectorisation va être belle, va être facile, puis moins qu'on va avoir de travail manuel à faire par-dessus. Mais c'est juste ça le principe. Ben, j'espère que c'est clair.